Yop le vlog, j'ai rasé mes cheveux. Comme prévu, je suis toujours en train de travailler sur la garde-robe. Donc là, elle est démontée en partie. J'ai retiré le chapiteau, il est actuellement dans l'atelier pour une petite réparation. Les portes, je les ai entièrement poncées. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est avant tout, j'ai raclé avec un racloir ou une lame de cutter. J'ai raclé toute l'ancienne cire qu'il y avait donc sur les portes, ainsi que du coup une partie de la teinte, pour réunifier un petit peu les choses et le rendre un tout petit peu plus clair, parce que voilà, j'aime bien quand c'est un peu plus clair que le foncé. Ça n'a aucun sens. Cette phrase n'a aucun sens. Ce vlog pue du cul. Et puis ensuite, donc j'ai mis de l'osmo sur l'entièreté des portes. Donc là, il y a une seule couche d'osmo. À mon avis, je vais devoir en mettre deux. Voilà, on a une porte qui a une couleur à peu près unie, à peu près unifiée. Les deux ont été réalisés comme ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis attaqué au tiroir. La première chose que j'ai réalisé, c'est retirer l'autocollant dégueu qu'il y avait au fond du tiroir. Ce qui fait que là, pour l'instant, il y a un peu de colle. J'ai aussi retiré le poignet de tiroir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donc un système de fermeture à clé. Donc on a vraiment une serrure pour les tiroirs, un trou de serrure. Mais en fait, à mon avis, a été rajouté par la suite ce type de poignée qui n'a pas de trou pour la serrure. Donc on peut voir ici, regardez-moi ça. Là, on a des trous qui étaient les trous, donc ceux-ci et ceux-ci, qui étaient les trous du premier contour de serrure. Et ensuite, eux sont venus appliquer ceci dessus. Et donc ils ont rajouté des trous à les extrémités pour rajouter ceci, qui n'est pas particulièrement beau, qui va pas trop avec le style de l'armoire, donc à mon avis ça je vais les changer. Donc voilà, les tiroirs, j'ai déjà commencé à racler, donc les faces de tiroirs, etc. Ça, il va falloir que je nettoie encore et que je remette de la cire, et puis faire l'intérieur ici, le dessous, juste bien le poncer, le nettoyer, le cirer parce qu'il est un peu crade, et puis ce sera bon. En attendant, comme je l'ai dit, le chapiteau est là, puis je l'ai entièrement poncé et ciré. Ce qui était plus chiant, ce sont les petites têtes de lion qui sont là, les mignonnes petites têtes de lion, qui à la base avaient, donc ici un trou en fait, et vous aviez ici dedans un anneau en laiton certainement, qui a été perdu à mon avis très rapidement lors du déménagement du meuble. Et voilà. J'ai parlé pendant 20 minutes pour pas grand chose. Yop, alors, comme je l'avais promis aussi dans le dernier vlog, on va parler d'elle, de Shift It. Shift It avance doucement mais sûrement. Comme je l'avais montré, j'ai eu une nouvelle impression 3D qui a été réalisée par Xavier. Coucou à lui. Faut que je nettoie parce que là elle est un peu dégueu. Mais donc on a une nouvelle impression 3D à partir d'un nouveau plan. J'ai rectifié certains petits problèmes qu'on avait eu sur le premier. Déjà, au lieu d'avoir un seul ressort central, j'ai deux ressorts gauche-droite qui vont un petit peu plus stabiliser le système. J'ai toujours deux clips sur les côtés, mais qui, je pense, devraient plutôt être en opposé par rapport aux deux ressorts, histoire d'avoir du coup 4 points d'appui. Donc voilà pour ceci. Ensuite, on a en fait ici ceci qui est donc le dessus, qui est vachement mieux au niveau de la lumière. Il va mieux, vous voyez qu'il est un peu plus transparent. Il est plus épais, je dirais, que la première version, mais plus transparent. Donc ça, c'est assez cool. Il a juste été réalisé en deux parties. En fait, on a ceci, on a ceci, et en fait, ça vient là-dessus. Simplement pour une facilité d'impression. Donc ça, je vais devoir les coller ensemble. Ici, on a donc bien les deux trous pour les ressorts, un trou central que j'ai dû forer pour la LED parce qu'on avait oublié d'en mettre un, et les petits clips qui ont été réalisés beaucoup plus résistants, beaucoup plus gros, pour éviter de, comme sur l'autre version, de ne pas pouvoir rentrer correctement. J'ai ensuite aussi récupéré ceci, qui est une petite LED hyper puissante d'une lampe de poche de GSM, donc c'est un Samsung que j'ai démonté pour récupérer cette petite LED. Il me reste plus qu'à trouver une petite batterie qui puisse faire la connectique. Donc voilà, ici je suis en train de poncer les éléments en plastique, je vais les nettoyer après, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Je vais ensuite essayer de faire un petit système pour cette LED et pour pouvoir essayer d'avoir un prototype viable qui pourrait au moins s'allumer. Voilà, maintenant au niveau des systèmes de recharge, etc., on va peut-être pas se lancer là-dedans, mais au moins le rendre, comment dire, lumineux. Voilà. Puis on se retrouve prochainement. Tchuss. Yop le vlog, on est vendredi. Première petite chose, comme vous avez pu le remarquer, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le banc à réaliser, si vous avez lu les commentaires, en fait, vous avez peut-être remarqué que j'avais quelques soucis avec ma scie sous table, avec ma scie circulaire. En fait, j'ai un souci de courroie. Voilà, j'ai un problème de courroie. La courroie s'est abîmée, bon voilà, avec le temps, etc. Puisqu'il y a des crasses qui ont été se mettre dedans. Du coup, elle s'est complètement détendue, ce qui fait qu'elle patinait beaucoup. Donc dès que le bois était un peu dur à couper, c'est-à-dire quasiment tout le temps, bah, elle patinait, donc ma scie s'arrêtait, donc il fallait que j'y aille par à coup, etc. Donc pour ça, j'ai dû ouvrir la bête pour aller retirer donc la courroie qui est cassée. Vous voyez pas grand chose parce que j'ai pas vraiment de lumière bien et il pleut dehors, donc je ne peux pas ouvrir la grande porte. Donc j'ai ouvert la bête pour le peu que vous voyez. Donc là vous avez le moteur et donc j'ai la courroie qui va du moteur jusqu'à la scie qui
a décidé de lâcher. Du coup je devais changer le courroie, sauf que les indications fournies avec la machine qui indiquaient quel type de courroie il fallait, etc. n'étaient pas super précises au niveau des dimensions. Du coup j'ai essayé de commander une courroie que je voulais pouvoir placer aujourd'hui et petite blague, elle est trop petite, donc du coup je peux pas la mettre. Voilà, donc il faut que je recommande une nouvelle courroie pour la machine, histoire de pouvoir la faire fonctionner, parce que là, elle est un peu à l'arrêt, je dois dire. Ce sera l'occasion aussi, évidemment, de donner un petit coup de nettoyage à l'intérieur, ce qui ne fera pas de mal. Donc voilà pour ça, pour ceux qui auraient suivi les quelques-uns, parce que vous n'êtes pas beaucoup à regarder les vlogs, hein, il faut le dire. Pour les quelques-uns qui auraient suivi les vidéos précédentes, et donc ils se demanderaient où ça en est, ça avance. Sinon, donc pour l'instant, je travaille toujours, évidemment, sur la garde-robe, hein, qui est pour moi. Et donc actuellement, je travaille sur les tiroirs que vous voyez là derrière moi. Comme je l'avais dit, donc j'ai changé les petites plaquettes là à l'avant, donc les entrées de serrure. Je les ai découpées moi-même. D'ailleurs, ça se voit, c'est assez dégueulasse, mais bon voilà. J'ai donc changé les systèmes ici. Là, ils sont pas du tout cloués. Je les ai simplement collés avec de la colle chaude pour pouvoir les retirer après et pouvoir mettre donc la protection sur le bois, etc. Là, c'était surtout pour tester. Donc, ce sont des petites plaques de laiton que j'ai découpées tout simplement et que je vais clouer donc avec les deux petits trous que j'ai fait là et les trous qui sont ici, ça il va falloir que je les rebouche. Ce que j'ai dû faire surtout, c'est nettoyer l'intérieur. Vous pouvez le voir, là vous avez l'intérieur d'un tiroir non nettoyé et là l'intérieur du tiroir nettoyé, qui est tellement blanc que la caméra a du mal à faire la balance des couleurs, mais bon ça c'est nettoyé et ça c'est pas encore nettoyé. Pour le nettoyer, au départ je comptais nettoyer comme ça, sauf que ce n'est pas évident d'atteindre tous les coins, etc. Donc je suis obligé de démonter les fonds, donc les déclouer parce que ce sont des fonds qui sont cloués, ce qui est assez rare parce qu'en général on essaye d'éviter de mettre des clous dans les fonds justement pour qu'ils puissent bouger parce que ce sont du bois qui risque de bouger. Or ici tout a été cloué, donc du coup j'ai recloué. Là vous avez en fait les anciens clous que j'ai retirés et là j'ai mis des nouveaux clous. Donc maintenant je vais déclouer celui-ci, poncer toute la colle avec la grosse ponceuse pour pouvoir retirer donc toute la colle qui reste parce qu'évidemment c'est tout collant, c'est tout poisseux, tout collant. Et puis comme ça je mettrai une petite protection dans le fond du tiroir et au moins comme ça il est un peu plus propre. Ensuite je clouerai ceci et alors l'armoire sera terminée. Voilà, il n'y aura plus qu'à faire l'intérieur de l'armoire complète. Voilà, c'est tout pour le moment. A plus. Yop le vlog. Le vlog. Bienvenue dans le vlog. Et yop le vlog, alors on arrive à la fin de ce vlog évidemment. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'armoire est quasiment terminée. Elle a été entièrement nettoyée, entièrement recirée. Là je dois certainement mettre une seconde couche de cire, mais du coup là elle est redevue quasiment neuve. J'ai recollé 2 morceaux de moulure qui me manquaient là au-dessus sur le chapiteau. J'ai changé les entrées de serrure des tiroirs ainsi que l'entrée de serrure de la porte. J'ai refixé les panneaux de face des portes et surtout j'ai réparé le dos. J'ai réalisé une décroisine pour le dos, comme ça j'ai pu y replacer les panneaux et donc on a maintenant une armoire complètement terminée. La seule chose qui reste à faire en fait c'est de travailler sur l'intérieur de l'armoire. Il faut que je nettoie le dessous et ensuite que je rajoute donc la barre pour les cintres et peut-être des étagères, etc. Voilà, il n'y a plus qu'à faire tout ça. Mais sinon voilà, pour une armoire qui était, je vous rappelle, à donner sur le bord de la route, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal. Maintenant ce que je vais devoir faire en plus c'est me lancer dans la restauration du lit, nettoyage, ponçage et puis remettre de la cire dessus. Et j'ai reçu récemment une petite chaise sur laquelle nous avons un barreau qui s'est cassé et les autres barreaux sont en train de ressortir. Donc ici on a le barreau qui est en train de sortir, de se déboîter. Du coup ce barreau-ci est cassé. Donc la chaise, comme vous le voyez, ne tient plus bien. Donc il va falloir réparer le barreau ici, à mon avis il va falloir tourner un nouveau barreau et recoller donc l'entièreté des barreaux. Voilà donc pour ce 11e vlog où vous avez pu voir l'avancée de la garde-robe. Dans le prochain vlog on verra certainement l'avancée du lit, je suppose, de la chaise et j'espère qu'on reparlera très rapidement de Shift It et peut-être pourquoi pas de Slide It. Ce qui se passe c'est que la semaine prochaine je vais être en vacances donc je vais peut-être partir quelques jours, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de vlogs parce que je vais pas vlogger pendant mes vacances. Vous aurez peut-être un vlog encore plus court, voire quasiment pas. Là sur la fin du mois d'août il y aura très peu de vidéos. J'ai encore une vidéo en accéléré à vous proposer. Après c'est tout. On recommencera donc comme je l'avais prévu dès septembre les Wood Theory et peut-être 2-3 autres nouveautés qui vont arriver dans le courant de l'année. Aujourd'hui je vais aller travailler sur un chantier pour un pote. Donc peut-être que je ferai quelques vidéos de chantier, on verra un petit peu. Voilà. Sinon comme d'habitude, pour ceux qui suivent, parce que vous n'êtes pas beaucoup à suivre les vlogs, hein, c'est pas bien ça. C'est pas sympa. On est beaucoup quand même sur cette chaîne. On est 570 et quelques, donc c'est franchement pas mal. D'ailleurs j'en profite
profite pour vous remercier tous de me suivre. Je remercie en plus ceux qui laissent des commentaires, des pouces bleus, etc. Donc n'hésitez pas de votre côté à faire pareil. N'hésitez pas donc à laisser un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ou un pouce vers le bas si elle vous a pas plu, hein. Finalement c'est aussi à ça que ça sert. Laissez un commentaire dans la section commentaires si vous avez des questions, des idées, simplement des choses à dire, allez-y, hein, envoyez, c'est fait pour, hein, c'est le moment de vous lâcher. Puis surtout, partagez la vidéo un maximum autour de vous pour que plein de gens puissent savoir ce que je fais, parce que je suis égocentrique et que je veux que tout le monde sache ce que je fais de mes journées, hein, ce qui est complètement fou. Juste si ça vous fait plaisir de partager parce que vous trouvez ça sympa, n'hésitez pas, vraiment voilà, c'est ça, il faut pas se sentir coincé, il faut y aller quoi. Ne vous sentez pas coincé dans quelque chose, si vous avez envie, faites-le. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains vlogs, les prochains Wood Theory, les prochaines vidéos, enfin tout ce qui va arriver sur cette chaîne au fur et à mesure et qui va devenir de mieux en mieux et de plus en plus travaillé, je vous le promets. Ciao.